que tu nous demandes de témoigner, Seigneur. Car tu l'as dit, Seigneur, dans ta parole, que tu as fait de nous une race élue, un sacerdoce royal, un peuple acquis, une nation sainte, afin d'annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Merci Seigneur, car si tu veux et tu as fait de nous des sacrificateurs, c'est parce que Seigneur, tu es le Père de toute gloire. Et ta parole nous dit que toute paternité de toute famille dans les cieux et sur la terre tire le nom. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons encore puiser à travers ton conseil, à travers tes révélations pour chacun de nous, particulièrement pour les mères et pour les pères, car nous voulons, Seigneur, encore nous impliquer davantage encore, plus intimement à travers la science, Seigneur, de cet ouvrage que tu as fait de nous, en tant que parents, Seigneur. Que ta grâce, Seigneur, puisse reposer sur chacun de nous, sur les parents, sur les enfants également, dans ce lieu, Père. Que ton onction, Seigneur, nous assiste. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Je m'appuie sur toi ce matin encore. Esprit du Dieu vivant, que cette onction fraîche qui vient d'en haut m'anime pour pouvoir donner ton conseil à travers les paroles que tu mettras dans ma bouche. Merci qu'il soit ainsi. Nous remettons toutes choses entre tes mains et nous te magnifions, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis fraternellement dans le nom du Seigneur. Amen. Donc soyez les bienvenus et je salue, bénis particulièrement ceux qui nous visitent ce matin. Donc soyez les bienvenus. Amen. Donc je vais continuer cette deuxième partie que j'ai commencée dimanche dernier. Amen. Qui s'appelle le ministère de la bénédiction. Donc particulièrement, ça s'adresse à toi papa ce matin et à toi maman ce matin. Alléluia. Donc je m'étais arrêté dimanche dernier, nous avons vu que lorsque Dieu pour la première fois a béni, c'est les poissons, les oiseaux. La première occurrence du mot béni qu'on voit dans la Bible. Amen. Et ensuite, dans Genèse 1, c'est le verset 21 et 22, mais au verset 18, je crois, il bénit ensuite l'homme et la femme. Et regardez bien ce que Dieu dit en bénissant. Il dit, soyez féconds, multipliez et remplissez. Et il a dit pour les oiseaux, pour les poissons, et il a dit pour l'homme et la femme. Amen. Donc c'est la devise de Dieu. Donc nous avons vu l'essence, ça nous montre l'essence de la bénédiction. Quand Dieu te bénit,
Quand Dieu te demande, parent, de bénir tes enfants, il y a ces trois essences qui sont comprises dans les paroles de bénédiction. Porter beaucoup de fruits, la multiplication et le débordement. Alléluia. Nous avons vu ensuite, selon Nombre, chapitre 6, que la bénédiction n'est pas une prière, mais le fait d'annoncer quelque chose. Amen. Annoncer une promesse, la proclamer et la répandre sur ceux qui y font l'objet de la bénédiction. Amen. Et ce matin, nous allons voir maintenant la cartographie de la bénédiction. Un grand film sur la bénédiction. Amen. Alléluia. Donc je rappelle ce que j'avais dit, c'est salutaire de le rappeler. Nous avions vu, et je disais qu'il y a deux mots hébreux et grecs, plutôt un hébreu et un grec, dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Le mot hébreu, c'est le mot aher, et le mot grec, c'est le mot makarios. Et je disais, ces deux mots sont traduits par heureux bien souvent. Mais littéralement, c'est bénir. Et je disais, ces deux mots décrivent le résultat de la bénédiction et non l'acte elle-même de bénir. Ça veut dire l'aboutissement. Amen. Donc ça veut dire quand tu bénis, attends-toi la personne que tu bénis, elle soit et elle deviendra heureuse à travers les paroles de bénédiction. C'est ça que ça veut dire ce mot. Alléluia. Il ne met pas l'accent sur le fait de bénir, mais sur l'acte, pas l'acte, mais sur l'accomplissement, l'effet. Alléluia. Et nous allons voir que la bénédiction, comme je disais, c'est une guerrière. Quand elle part, rien ne l'arrête. Même si elle trouve des difficultés, elle va labourer les difficultés. Parce qu'il faut que ça s'accomplisse. Amen. Donc tout ce qu'elle va trouver sur son chemin qui l'empêchera d'être accompli, elle sera obligée de passer en guerre. Elle sera obligée de déclarer la guerre contre tous ceux qui empêcheraient les paroles de bénédiction de s'accomplir. Alléluia. C'est pour cela, si je le dis ce matin encore une fois, toi papa et toi maman, si tu es un bon sacrificateur de l'Éternel sur tes enfants, tu n'as rien à craindre. Si tu crois, bien sûr, à ce que tu sors dans ta bouche. Parce que beaucoup proclament dans leur bouche, mais les paroles qui sont dans leur bouche n'est pas en phase de leur cœur. Ils ne le croient pas vraiment. Et ils disent, oui, on dit ça pour petit monde en moins,
Mais est-ce que ça qui est arrivé? J'en ai arrivé là, en pas quoi. Donc tu as fait partie de la bénédiction et tu l'attrapes en même temps, tu la remets en toi. Rien ne s'est fait. Tu proclames une bénédiction et tu te la rattrapes toi-même. Comment elle va s'accomplir? Tu l'as détruit toi-même. Alléluia. La seule personne qui peut détruire par contre la bénédiction, c'est toi-même qui l'a prononcée. Alléluia. Mais au-delà de cela, si tu ne veux pas qu'elle soit détruite, elle ne sera pas détruite et elle va s'accomplir. Alléluia. Sur ces paroles, parents, console-toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre la parole de Dieu dans le livre de Genèse. Genèse, chapitre 24. Ça nous fera entrer dans la cartographie d'une bénédiction. Amen. Il s'agit de Rebecca. Amen. La Bible nous dit, nous n'allons pas prendre toute l'histoire, mais Abraham envoie un de ses serviteurs exécutants à la personne d'Eliezer chercher une épouse pour son fils. Et la Bible nous dit, verset 55, le frère et la mère dirent de Rebecca, le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours. Ensuite, tu partiras. Il leur répondit, Abraham et ses serviteurs, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Ça veut dire Abraham. Verset 57. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelaient donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice avec le serviteur Abraham et ses gens. Verset 60. Ils bénirent Rebecca. Qui bénit Rebecca? Le frère et la mère. Rebecca est déjà grande. Amen. Donc, comme je disais dimanche dernier, même si tes enfants ont 50 ans, ils sont toujours l'objet de tes bénédictions. Et il n'y a pas d'âge. Ce n'est pas quand Rebecca est venue au monde, on l'a bénie. Ce que tu n'as pas pu faire sur tes enfants petits, tu peux le rattraper, le temps perdu par la bénédiction. La bénédiction comble le temps perdu. Alléluia. J'y bénis Rebecca et lui dit, qu'est-ce que nous avons vu dimanche dans Nombre 6? La Bible dit, l'Éternel dit à Aaron et ses fils,
parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Il faut dire des choses. Alléluia. Tu ne dois pas penser des choses pour tes enfants. Il faut dire les choses pour tes enfants, tes petits-enfants. Et il commence que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Nombre 6. Que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face sur toi et te donne la paix. Et la Bible nous dit, c'est ainsi que tu déposeras les paroles sur les enfants et moi, je les bénirai. Amen. Dans Genèse, la première fois, on voit le mot bénir, le Seigneur Dieu parle. Et il donne lui-même les bénédictions. Et ensuite, lui-même, il bénit. Alléluia. Lui-même met les bénédictions. Et lui-même bénit. Lorsqu'il a béni les oiseaux, les poissons, l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, de la part de l'Éternel, mon frère, ma soeur, papa et maman, tu bénis au nom de l'Éternel car nous sommes son représentant sur terre en tant que parents. Donc comme c'est lui qui continue à donner les paroles de bénédiction parce qu'elles sont codifiées dans la Bible. Donc tu cherches une bénédiction qui correspond à la situation de ton enfant et tu la proclames. C'est si simple. Et l'Éternel, lui, maintenant qui a donné cette parole, s'engage à bénir. Alléluia. La Bible dit, il lui dit, alléluia. Ô notre sœur, Genèse 24, puisses-tu devenir des milliers de milliards et que ta postérité possède la porte de tes ennemis. Amen. Imaginez-vous aujourd'hui, j'aurais proclamé ça sur mes enfants. On aurait dit, mais pasteur Emmanuel, prétentieux, hein? Pour qui mon point? Et commandé que Timoun Aivin des milliers de milliards. Mais c'est la prétention, ça. Eh bien, mon frère, ma soeur, je te réponds. N'hésite pas, au nom de la bénédiction de l'Éternel pour tes enfants, tes petits-enfants, d'être gourmands. Parce que la bénédiction de Dieu ne sera jamais épuisée dans son stock. Il y en aura toujours pour toute l'humanité qui demande. Mes frères et sœurs, je me suis embarqué dans cette histoire, et il y a d'autres dans la Bible, pour montrer que c'est un petit peu compliqué. Mais avec le Seigneur, rien n'est compliqué. Parce que bien souvent, nous regardons à ce qui frappe les yeux. Alléluia. Mais Dieu veut que tu regardes à ce qui n'existait pas ou qui n'existe pas encore. Alléluia.
afin que ceux qui n'existent pas encore puissent remplacer ceux qui existent. Amen. Dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes petits-enfants. Donc voici la bénédiction qui est prononcée. Donc nous allons parcourir ce chemin d'exploration et nous allons voir si elle est accomplie. Ou si la bénédiction a été mensongère. Donc nous allons voir si ça s'est accompli ou pas. Ces milliers de milliards, si ça s'est accompli. Et si elle a été l'objet de ces milliers de milliards. Amen. Mais avant ça, nous allons comprendre quelque chose. Découvrir un mystère. Un mystère caché dans la bénédiction, mais qui est révélé à travers cette histoire. Le Seigneur met à cœur son frère et sa mère, Rebecca, de proclamer une grande bénédiction sur sa fille, Rebecca. Mais il y a quelque chose, il y a un problème. Rebecca est stérile. Le frère ne le sait pas. Sois attentif ce matin. Pour te montrer comment la bénédiction peut briser, détruire les ennemis de ta bénédiction. Rebecca est stérile. Comment une femme stérile peut enfanter et devenir des milliers de milliards? Vous voyez, Dieu prend des choses folles du monde pour confondre les sages. On ne le sait pas. Frères et sœurs. Mais elle est stérile. Nous allons le voir, la Bible dit. La mère, le frère ne sait pas. Son mari, Isaac, ne le sait pas non plus. D'ailleurs, Isaac n'était pas là lorsqu'on a proclamé cette bénédiction. Amen. Il n'était pas là. Mais vous savez, au moment qu'ils ont prononcé, vous voyez la mère, ils ont prononcé cette parole de bénédiction, ça a été une flèche qui est sortie dans le carquois du frère et de la mère. Le carquois de leur cœur. Amen. Et cette flèche est partie. Mais cette flèche doit toucher une cible. C'est l'objectif d'une flèche. La parole, en proclamant, dès qu'elle a été proclamée, Rebecca même ne sait pas qu'elle est stérile. Parce que pour savoir qu'on est stérile, il faut au moins essayer au moins une fois. Vous comprenez? À cause des enfants. Je l'interprète ainsi. Pour que tu sais si tu es stérile. Alléluia. Mais le moment où ils ont proclamé ça, ils ont déjà mis Rebecca sur un chariot. Ils ont mis Rebecca sur un véhicule. Et le véhicule, maintenant,
est en marche pour la ramener à sa destinée. Mais la difficulté, c'est comment briser la stérilité. Vous savez, la stérilité, et spirituellement, représente l'arbre généalogique, je dirais, de toute malédiction qu'on peut dire. Amen. La stérilité, c'est un terrain improductif. Et il n'y a pas de production dans la stérilité. Tu ne produis rien. C'est la mort. Je parle spirituellement. Amen. Parce qu'il n'y a pas que la stérilité physique. Il y a la stérilité spirituelle. Et il y a la stérilité dans notre entreprise. Et il y a la stérilité dans nos finances. Il y a toutes sortes de stérilité. Et lorsque la stérilité se présente, c'est la mort qui est là. C'est le terrain non productif qui est là. Et il n'y a rien qui pousse. Et il n'y a rien qui se fait. Et il n'y a que le désespoir. Et quand même une espérance, une petite lueur d'espérance pointe à l'horizon. Elle est dissipée tout de suite. Donc c'est ça la stérilité. Amen. La stérilité peut avoir diverses causes ou diverses origines. Mais sache, la bénédiction, elle va trouver la cause quand elle est prononcée. La bénédiction, c'est un détecteur de cause. Elle ira à atteindre, trouver la cause, traiter la cause, briser la cause. Parce que elle, son objectif, c'est voir les fruits de la parole qui a été proclamée. La bénédiction s'en charge à tout cela. Amen. Je vais vous donner un exemple. Regardez dans la Bible. La Bible nous dit que un jour, le prophète Élisée se trouvait à Jéricho. C'est dans 1 Roi chapitre 26. 1 Roi chapitre 16 plutôt. 1 Roi 16. Je crois le verset 34. Et il y a des fils du prophète qui viennent lui dire, mais Seigneur, le pays où nous nous trouvons, son séjour est bon. Vous savez, nos enfants peuvent avoir un bon séjour. Nos petits-enfants, bon séjour. Mais il peut y avoir une stérilité dans leur vie que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas la cause. Parfois, c'est nous-mêmes qui l'aurons mis, sans le savoir. Parfois, c'est eux-mêmes qui l'auraient mis. Et il dit, mais par contre, les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Vous voyez? Et il n'y a pas que Rebecca qui était stérile. Il y a des pays qui sont stériles aussi. Amen. Alléluia. Il y a des pays aujourd'hui qui sont stériles à cause de certains rituels ou alliances que certains élus ont fait
sur le pays. Alléluia. Donc le prophète Élie dit, bon, eh bien, je vais régler le problème. Apportez-moi du sel, une table neuve. Et il prend, et il va, la Bible dit, il va à la source, et il jette le sel, et il assainit sur l'eau. Il est allé à la source. Amen. Donc la bénédiction te fait aller elle-même à la source que parfois tu ne connais pas. Je ne connais pas. S'il y a une stérilité dans la vie de tes enfants, je parle en général, que ce soit pour enfanter, que ce soit pour trouver un travail, que ce soit pour revenir au Seigneur, pour accepter stérilité. Je parle de stérilité générale. Amen. Donc, il assainit à la source. Amen. Pas dans les eaux amères. Ça laisse les conséquences. Mais il va à la cause et il va à la source traiter le problème des eaux amères. La bénédiction, mon frère, ma soeur, c'est une flèche qui va à la source quand tu l'as proclamée, même si tu ne connais pas la cause. Élisée ne connaissait pas la cause, mais il est allé à la source. Si tu ne connais pas la cause, bénis tes enfants. Et la bénédiction ira à la source. Parce que c'est un guerrier, la bénédiction. La bénédiction, quand il vient de Dieu, il est omniprésent. La bénédiction, tu proclames quand il vient de Dieu, il est omnipotent. La bénédiction, tu proclames quand il vient de Dieu, il est omniscient. Alléluia. Il réglera la situation. Amen. Parce que son objectif, c'est arriver. Des fruits. Multiplication. Alléluia. Et qu'est-ce que le prophète dit? Il bénit maintenant la source. Il bénit la source et il déclare, ainsi j'assainis à la source qu'il n'y ait point de mort et ni de stérilité. Il a dérogé la loi de la stérilité. Quand tu bénis, tu déroges la loi de la stérilité sur tes enfants. Quand tu bénis, tu déroges la loi des chaînes qui la retient, tes enfants. Les chaînes vont tomber. Car la bénédiction, c'est une guerrière. Il sait comment briser les chaînes. Il sait comment libérer les captifs. Il sait ouvrir les prisons de nos enfants, les prisons de nos petits-enfants. Alléluia. Qu'il n'y ait plus de mort, ni de stérilité. Alléluia. Et vous savez, cette stérilité de Jéricho date une parole qui avait été proclamée par la bouche d'un homme. 750 ans avant. Sois attentif, ne dors pas ce matin. Alléluia. Il y avait une parole qui avait été proclamée sur Jéricho 750 ans avant que le prophète Élisée assainit sur la parole de malédiction. C'est une parole de malédiction, le prophète Élisée a dérogé. Il a transformé. C'est Josué qui l'avait proclamé. 750 ans avant l'histoire de 1 roi 16. Josué, l'histoire se trouve dans Josué chapitre 6. Notez.
Quand ils sont arrivés, ils ont pris en otage Jéricho, ils ont vaincu. Ils sont à Canaan. Josué a dit, maudit. Celui qui rebâtira Jéricho. Comme la bénédiction, la malédiction aussi te met sur un véhicule aussi. Ce sont deux puissances qui agissent diamétralement opposées. Aussi bien tu peux proclamer des bénédictions sur tes enfants, tes petits-enfants, tu peux aussi, par maladresse, je ne dis pas intentionnellement, ce serait vraiment triste de le dire. Mais par maladresse, tu peux mettre tes enfants, tes petits-enfants sur un mauvais chariot, par une parole mauvaise que tu veux témoigner sur eux. Que ce soit par colère ou par quoi que ce soit. Si elle n'est pas rattrapée, elle ne mettra pas moins tes enfants, tes petits-enfants sur un chariot. La Bible nous dit, voici ce que Josué dit. Celui qui va essayer de relever Jéricho, il jettera les fondements au prix de son premier fils. Et il posera les portes au prix de son plus jeune fils. Et la Bible nous dit, ensuite, autant, dans le livre de Roi, la Bible nous dit, autant d'Iel, de Bethléem, Josué est déjà mort. Mais cette parole a mis Jéricho sur un mauvais chariot. Et la Bible nous dit qu'il y a un homme, il s'appelle Iel de Bethel, et il rebâtit Jéricho. Il n'était pas là, il n'a pas connu Josué. Josué est déjà mort enterré. Mais la parole que Josué a dit n'est pas mort et n'est pas enterré. Il fait son chemin. Parce qu'il a mis Jéricho dans un chariot, un véhicule. Et la Bible nous dit que lorsque Iel vient pour bâtir et jette les fondements, son premier fils, Abiram, meurt. Il posera, il jettera les fondements au prix de son premier fils. Abiram meurt. Son fils, plus jeune, Ogub, en posant les portes, meurt. Ségub, son premier et son plus jeune, comme la parole. Et l'abbé dit, ça fut ainsi comme la parole qui avait été proclamée par Josué. Voici l'histoire. Et 750 ans après, Élisée maintenant assainit et brise cette malédiction. Et la Bible nous dit jusqu'à ce jour, les eaux sont assainies et la stérilité a disparu. Donc, pour bien comprendre, j'ai pris le temps de le dire. Qu'est-ce que bénédiction? Je vais vous donner la définition en hébreu et grec. C'est celui qui se met à genoux, qui lève les mains et proclame la prospérité. Amen. Et en proclamant la prospérité,
c'est dire bien, parler bien de quelqu'un. C'est ça la bénédiction. Ne parle pas bien de tes enfants quand tu les bénis et parle mal d'eux en même temps. Ça ne s'appelle pas la bénédiction. C'est pour ça que j'ai pris le temps de vous expliquer le souverain sacrificateur. Quand tu es un sacrificateur, n'oublie pas 1 Pierre 2. Parent, tu es un sacrificateur. Alléluia. Que sur le pectoral portaient les 12 tribus d'Israël sur le cœur du souverain sacrificateur. Il était conseillé, Dieu avait dit de faire des chaînes d'or pour bien attacher le pectoral, pour que ça ne bouge pas. Ça nous montrait l'état de nos cœurs doit être vrai avec Dieu, fixe dans un objectif. Ne pas tergiverser, parce que le pectoral représente le cœur des sacrificateurs. Il portait tous les enfants d'Israël sur leur cœur et sur leurs épaules. Il avait la charge des enfants. Papa et maman, tu as la charge de tes enfants sur tes épaules. Ils n'ont pas demandé à venir au monde. Certes, ce qu'ils font ne nous plaît pas, mais nous devons porter la charge. La souffrance, il faut souffrir pour eux. Dans la prière, le gémissement, nous avons cette charge sur nous et nous devons les aimer. C'est comme ça que Dieu représente le sacrifice d'un sacrificateur aujourd'hui dans son Église. Amen. Alléluia. Donc c'est dans 2 Rois 2, hein? Vous voyez le récit que Hiel de Bethel, lorsqu'il a essayé de rebâtir Donc c'est un terrain non productif, frères et sœurs, la stérilité. Et il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans la matrice, dans les trompes, dans les ovaires, dans l'utérus de Rebecca. Comment il va amener des milliers de milliards? Il faut donner vie, premièrement, à tout ce qui est mort et empêche la fécondité. Alléluia. Mais vous savez, l'Éternel a fait de nous des guerriers, des guerrières en tant que parents, mais il est le guerrier des guerriers. N'oubliez pas son nom, Yahvé Sabaoth. Et tu es un représentant, papa et maman, de l'Éternel des armées. Nous avons vu Malachie chapitre 2. Alléluia. Pourquoi le sacrificateur doit garder la science dans ses lèvres et demander la loi par sa bouche parce qu'il est un envoyé de la part de l'Éternel des armées. C'est pour ça, papa, maman, tu dois garder la science dans tes lèvres. Ne pas dire n'importe quoi, parce que tu es un guerrier pour l'Éternel, pour tes enfants. Parce qu'il est un envoyé de la part, si Dieu dit, ne dis pas de la part de Yahvé Roi, l'Éternel mon berger. Si Dieu ne dit pas, il est un envoyé de la part de Yahvé Jiré, l'Éternel qui pourvoit. Si Dieu ne dit pas, il est un envoyé de la part de l'Éternel Yahvé Simkenu, l'Éternel ma bannière, ainsi de suite. Mais s'il dit, il est un envoyé de la part de l'Éternel des armées, il y a une raison tout ça. Ce mot Yahvé Sabaoth. Ça veut dire que tu es un combattant, envoyé
par l'Éternel, parce que tu es un sacerdoce royal et ton roi, c'est Jésus. C'est lui qui nous donne les principes. Donc, il faut avoir un principe de cœur à cœur avec Jésus. En tant que le Père le plus excellent te communique cet amour pour tes enfants. Lui qui a porté en tant que Père la charge pour l'humanité et il porte ses charges devant le Père de l'Église, il te donne aussi la capacité de porter ces charges pour aussi tes enfants, tes petits-enfants. Alléluia. Il y a une histoire excellente encore dans 2 Rois chapitre 1 Roi chapitre 22. La Bible nous dit qu'un jour, il y a un militaire, un soldat, il prend son arc et il tire une flèche à l'improvise. Amen. Il tire une flèche au hasard. Mais qu'est-ce que Yahvé, Sabbat et Hôte va faire? Il ne va pas permettre que cette flèche se perde dans le hasard. La main de Yahvé, Sabbat et Hôte prend la flèche et la dirige vers la cible. Une cible. Et la Bible dit que Dieu détourne cette flèche. Faute de cuirasse, un roi impie, Akab, roi d'Israël en Samarie, qui a ramené le peuple dans l'abomination. Le Seigneur prend cette flèche au hasard et il utilise cette flèche à bon escient. Et il va et cette flèche frappe Akab et le blesse. Alléluia. Mon frère, papa et maman, envoie des flèches, des bénédictions sur tes enfants. Envoie des flèches, des bénédictions sur tes petits-enfants. Même si tu l'aurais mal fait, mal compris, il y avait Sabbat et avec toi. Il va prendre la flèche et l'orienter vers la cible. Elle ne se perdra pas. Avec Dieu, il y avait Sabbat et autres, aucune flèche de bénédiction ne se perd. Alléluia. La flèche ne s'est pas perdue. La main de l'Éternel l'a déviée de son hasard et l'a ramenée à bon escient. Et l'a frappé Akab. Pourquoi? Parce qu'il y avait une prophétie qui avait été proclamée pour Akab dans le chapitre 21 de 1 Roi. Il fallait que ça s'accomplisse. Donc le Seigneur a utilisé cette flèche à bon escient parce qu'il avait une prophétie accomplie pour Akab. Il avait dit à Akab au chapitre 21, il envoyait le prophète Élie devant Akab et lui dire, voici ce que l'Éternel me dit à Akab, n'es-tu pas un voleur et un meurtrier? Parce qu'il venait de faire couler le sang d'un innocent, Naboth. Pour prendre son bien par extorsion. Et Dieu lui a dit, la même manière, tu as fait couler, le même lieu, tu as fait couler le sang de Naboth. C'est dans ce même lieu et la même manière, ton sang coulera aussi. Eh bien, jour-là, ça, Akab t'a trouvé au mauvais moment et à la mauvaise heure. Et cette flèche a accompli cette prophétie. La Bible nous dit, lorsqu'il a été blessé, faute de cuirasse. Mon frère, ma soeur, je te fais voir un film de la cartographie de la bénédiction.
ceux qui tiennent captifs tes enfants, tes petits-enfants. Quand la bénédiction sera proclamée, lancée, quand tu mettras tes enfants, petits-enfants dans le chariot, le véhicule, sache que l'ennemi n'aura pas le temps de se protéger contre cette flèche. La bénédiction fera l'ennemi oublier sa cuirasse. Alléluia. Parce qu'il faut que l'ennemi, ce qui empêche la bénédiction, qui brise, qui empêche la stérilité, soit meurt. Alléluia. Il va faire oublier ceux qui maintiennent la stérilité. Alléluia. Parce qu'il faut la stérilité meurt pour aller à la destination. Il a dit à celui qui conduisait le char, Akab, il a vu les blessés, il a dit, fais demi-tour, car je suis blessé. Et la Bible nous dit, ils sont restés coincés dans la bataille. Quand tu envoies la bénédiction, mon frère, ma soeur, la parole de bénédiction va coincer l'ennemi de l'âme de tes enfants, tes petits-enfants. Ils seront coincés. Parce que la bénédiction, c'est une guerrière. Il sait comment bloquer les chars d'assaut contre tes enfants, contre tes petits-enfants. Il va les bloquer. Il sait comment les bloquer pour ne pas échapper à la mort. Parce que pour retirer la stérilité, il faut faire mourir ceux qui tiennent et amènent ces câbles pour donner vie à la fécondité. Et la Bible dit le sang a coulé et il est mort. Et comme la parole de l'Éternel avait proclamé. Alléluia. La bénédiction est une guerrière. Quand elle est partie, rien ne peut l'arrêter, sinon toi-même ou moi-même. Quand la flèche est partie, tu commences à douter parce que tu vois des années, la flèche est partie, la flèche ne revient point sans effet. À ce moment, quand nous commençons à douter, la flèche commence à tergiverser et aller n'importe comment. Et peut changer de cible. Mais rassure-toi, demande la foi à l'Éternel et implore Yahvé, Sabbat et autres afin qu'il rattrape la flèche qui est tergiversée et va leur redonner la direction. Alléluia. Et il va orienter la bonne direction à cette flèche. Alléluia. Du moment que tu le pries dans le carquois de ton cœur, le Seigneur donnera la bonne direction. Amen. Donc, revenons à Rebecca. Alléluia. La parole maintenant est partie et va commencer à consumer le cours de la vie. N'oublie pas, Jacques chapitre 3 dit, la langue est un petit feu et qui consume le cours de la vie. Donc c'est une connotation négative que l'apôtre Jacques parle pour les chrétiens qui laissent leur langue échapper bien souvent sous le contrôle de la cage du Saint-Esprit d'apprivoisement. Donc c'est ce qu'il parlait, mais dans le bon côté. Ta langue avec laquelle tu bénis embrase aussi le cours de la vie. Tel que la Bible dit, c'est un petit feu, il peut embraser et détruire des hectares de terrain
La bénédiction qui sort dans notre langue aussi peut détruire des hectares de choses négatives qui minent la vie de nos enfants, nos petits-enfants ou nos bien-aimés. Là, je parle en tant que parent, mais ça peut être, tu peux bénir n'importe qui. Ton patron, tes voisins, ainsi de suite. Amen. Nous parlons de contexte, parents, papa et maman. C'est la même science. Maintenant, la bénédiction va changer et peut changer de propriétaire, mais ne change pas de destinée. Amen. C'est pour ça qu'il y a parfois des parents. Parfois, ils voient la situation de nos enfants, nos petits-enfants pour lesquels nous prions. Nous prions, nous prions. Nous voyons leur situation, au lieu de s'améliorer un certain temps, s'empire, devient plus négatif encore. Mais il y a deux choses dans cela. Premièrement, Dieu nous éprouve pour voir si nous sommes vrais avec lui et avec ses choses, sa parole. Et deuxièmement, l'ennemi aussi nous éprouve pour nous faire voir et mijoter dans nos pensées, ouais, ou j'ai béni Timouna, ou j'ai prié Bayo, il y a une plus mauvais. C'est pour te faire baisser les bras et arrêter la guerre. Arrêter de bénir. Arrêter de prier pour eux. La Bible nous dit maintenant, au chapitre 25, Isaac, verset 20, était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. 40 ans. Au verset 26, la Bible dit Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit les deux fils de Rebecca. Combien de temps ça a pris? 60 moins 40, les jeunes, les écoliers, les étudiants. 20 ans. La mère de Rebecca avait proclamé cette parole de bénédiction 20 ans avant. Ça s'est accompli 20 ans après. Qu'est-ce qui a arrêté la bénédiction? Qu'est-ce qui a empêché son accomplissement? Je vais te montrer, la bénédiction ne change jamais de destination, mais peut changer de propriétaire. Dans le circuit. Lorsque nous voyons des choses ne se réalisent pas, frères et sœurs, nous commençons à nous aigrir. Nous commençons à nous prendre à tout le monde. Mais te prendre à tout le monde, à t'aigrir, ne change rien. Tu ne fais que donner accès au diable d'interférer dans la bénédiction et de compliquer encore les choses qui sont déjà compliquées. Amen. Celui qui a la foi de Dieu, comme je vous ai montré dans Luc 11, 33, Jésus a dit, ayez la foi de Dieu, pas foi en Dieu.
mais la foi que Dieu a. Si tu as la foi que Dieu a, mon frère, ma soeur, papa, maman, tu vas rester stable. Quoi que tu vois, quoi qu'il arrive. Si la flèche a mis tes enfants, tes petits-enfants dans un véhicule, reste dans la paix. Car tu vas conjuguer avec Yahvé, Sabbat et autres. L'espère de l'armée du ciel, le chef de l'armée céleste, Jésus-Christ. Parce que sache, toute personne qui le sache ou pas a un véhicule de sa destinée. Il y a bien sûr des mauvais véhicules qu'on n'aimait pas monter dessus pour arriver à notre destinée. Il y a des mauvais véhicules, bien sûr, nous ne voulons pas nos enfants montent dessus, ni nos petits-enfants, et qui ne le voudraient pas. Mais parfois, Dieu choisit ces véhicules qui vont les ramener à leur destination. Vous savez, lisez l'histoire de Joseph. Joseph, le véhicule de la destinée de Joseph. Comment s'appelle ce véhicule? Le véhicule de la destinée de Joseph, qui a permis Joseph de devenir premier ministre de Pharaon. Et il n'y avait que le trône qui les séparait. C'est ni là, Pharaon dit, ou pas ni doit ciser. À part de ça, il a permis à Joseph de faire tout ce qu'il veut. Tout le monde devait plier devant lui, diriger tout. Eh bien, pour arriver là, il était monté d'un véhicule. Et ce véhicule s'appelle la haine de ses frères. Voici le nom du véhicule de Joseph qui l'a ramené à sa destinée. Il fallait que ses frères le haïssent. Il fallait que par sa haine, ses frères le jettent dans une citerne pour mourir. Dieu a permis au même moment une caravane ismaélite passer et on a dit, bon, au lieu de le tuer, on va le vendre. Mon frère, ma soeur, la bénédiction est une guerrière. Alléluia. Il va changer de propriétaire, mais son objectif, c'est que la parole prononcée ne revienne point sans effet. Alléluia. Ils ont retiré Joseph. Mais ce qui met toujours Joseph dans le véhicule, c'est la haine qui est là. Et la Bible nous dit, on l'a jeté, arrivé en Égypte, on le jette injustement, la femme de Potiphar. L'adjoint de Pharaon, sous mensonge, sous le truchement du mensonge, innocemment il est accusé. On le jette en prison. Et on lui dit, ne t'en fais pas, l'Éternel est avec toi. Ne t'en fais pas, l'Éternel est avec toi. Mets-toi à la place de Joseph. On te jette en prison. Et on te dit, on doit chercher, si tu es innocent, tu dois rester 2-3 ans là, avant de chercher pour ton procès. Et on vient, on te dit, ne t'en fais pas, l'Éternel est avec toi. Peut-être l'amertume contre Dieu même qui est rentrée en nous. Nous sommes humains. Oui, mais pourquoi bon Dieu permet de moi? Là, ils savent très bien, ainsi de suite. Toutes sortes de raisonnements.
mais c'est peut-être le véhicule de ta destinée. Il fallait peut-être que tu passes là. Tu ne sais pas. La Bible dit la fin d'une chose est meilleure que le commencement. On retire Joseph. Dieu permet, pendant qu'il est en prison, Pharaon jette 2 de ses poches, le tanonnier. Amen. Et un autre, celui qui sert le vin du roi. Il les met dans la même prison que Joseph. Joseph les interprète des songes, tous les deux. Amen. Ensuite, 2 ans après, Pharaon, lui, il a un songe aussi, incapable de l'interpréter. Joseph l'interprète. Eh bien, à travers ces 3 interprétations de songes, Pharaon commence à voir qui il est, avec qui il a affaire. Et la Bible dit, Pharaon le retire en prison. Et lui donne droit de gérer une famine qui a frappé l'Égypte pendant 7 ans. Et il devient Premier ministre. La Bible dit que Pharaon change le nom de Joseph et lui donne un nom hébreu qui est très long. Et ce nom veut dire celui qui recherche les choses cachées. Alléluia. Celui qui découvre les choses cachées. Alléluia. Mais ça a pris 14 ans, frères et sœurs. 14 ans dans un véhicule de haine, mais ça l'a amené à sa destinée. Après 14 ans, il est devenu Premier ministre. Peut-être nous allons dire oui, mais si c'était Timoun en moi, on devait devenir Premier ministre tout de suite. Mais si Dieu avait choisi comme ça, mon frère, ma soeur, cherchons la volonté de Dieu en toutes choses. Ne désespérons pas. Toute personne a un véhicule pour sa destinée. Tes enfants, papa, maman ce matin, mes enfants ont un véhicule pour leur destinée. En tant que sacrificateur, cherche quel est le nom de ce véhicule. Cherche, l'Éternel nous le dira. Et laisse le cours de temps s'accomplir. Alléluia. Et c'est lui maintenant qui a permis de donner la marchandise à ceux qui l'avaient vendu et haï. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il dit à ses frères après 14 années? Il a dit, vous avez formulé de me faire du mal, mais je vous pardonne. Mais le mauvais dessein, il fallait ça arrive, il a dit. Parce qu'il a compris, c'était son véhicule pour être Premier ministre. Si Joseph n'avait pas été trahi, on aurait parlé de Joseph d'un autre angle. On ne sait pas quel Joseph la Bible nous aurait parlé. Et peut-être ce ne sera pas le Premier ministre. Donc,
Il a dit, Dieu a changé en bien ce que vous avez formulé, afin que ça arrive aujourd'hui, ce qui se présente. Que je sois ministre et vous donne la nourriture. Donc, voyez, l'objectif d'une bénédiction a une cause. Il y a un véhicule pour chacun dans notre destinée, frères et sœurs. Alors, si nous voyons le véhicule a changé de propriétaire, ne baissons pas les bras. Dis Seigneur, si c'est toi qui le permets, je continue à m'assurer que c'est toi qui es là. Donne-moi la paix pour rester dans la paix, dans la tranquillité. Alléluia. Le véhicule peut changer demain. Alléluia. Le véhicule d'une femme prostituée arabe, son véhicule qui l'a fait rentrer dans sa destinée, c'était l'hospitalité. C'est tout. Elle a pris un risque en donnant l'hospitalité à 2 espions venant d'Israël. Eh bien, ça a été son véhicule. L'hospitalité l'a ramené dans le salut. Amen. Nous voulons tous de bons véhicules. Des véhicules aisants, aisés. Mais quand tu décides aussi de nous mettre dans des mauvais véhicules, il faut l'accepter. C'est pour ça que beaucoup ont abandonné le ministère pastoral. Parce qu'il y a été vérité à donner ni bon véhicule, les choses vont bien. Le véhicule qui s'appelle tout va bien. Le véhicule qui s'appelle on va me respecter. Le véhicule qui s'appelle que je ne dois pas avoir des problèmes. Eh bien, si c'est dans ce véhicule, tu voulais rester, le Seigneur t'a montré non. Le véhicule que moi je te mets, c'est le véhicule de problème. Alléluia. Le véhicule de souffrance pour moi. Le véhicule de pète mes brebis comme il faut. Avec les hauts et les bas, avec les souffrances, les peines, les prières, les jeûnes, c'est ça. Alors ce qui fait nous-mêmes, nous changeons de véhicule nous-mêmes. Alors quand ce n'est pas Dieu t'a dit de changer de véhicule, reste dans le véhicule. Même si ce n'est pas confort, reste. Si c'est Dieu qui t'a mis dans le véhicule, reste. Même si c'est inconfortable. Parce qu'un jour, il va te mettre à la destination. Il peut changer de propriétaire, mais ne change pas de destination. Amen. Alléluia. Écoute, note cela. La parole de bénédiction te retire sur le mauvais véhicule et te met sur le bon véhicule. Alléluia. La parole qui a été proclamée par les sœurs change de propriétaire. Pour la mère. Alléluia. Maintenant, je reviens à Genèse 25. Et je vais m'arrêter ce matin. Voilà. La Bible nous dit, Abraham, verset 20, engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca. Ainsi de suite. Verset 21, Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. La Bible ne nous dit pas pendant combien de temps il a remarqué que Rebecca était stérile.
Peut-être au départ, après des années, ils ont dû se faire des idées, des réflexions, ainsi de suite. Mais il fallait que Dieu lui donne la révélation qu'elle est stérile. Parce qu'à l'époque, docteur n'a pas existé. Elle ne pouvait pas consulter des médecins pour lui dire que tu es stérile. Mais Dieu a révélé à Isaac. Mon frère, ma soeur, quand tu bénis tes enfants, quand tu bénis tes petits-enfants, Dieu va chercher un Isaac. Il va chercher un Isaac quelconque. Pourquoi ça, Isaac prie pour tes enfants? Alléluia. Amen. Pourquoi Dieu lui donne une révélation? Parfois, il faut connaître la stérilité pour la briser. Mais la bénédiction est derrière. Il pousse parce qu'elle est là. Et vous savez pourquoi Isaac a prié? Isaac n'était pas là, je vous le dis, lorsque la bénédiction a été proclamée. Il n'était pas là. Il n'a rien entendu. Il ne sait rien. Pourquoi Isaac a prié? Parce que la bénédiction change de main, change de propriétaire. C'était le frère et la mère de Rebecca. Maintenant, au cours de chemin, après des années, il change de main et il trouve un Isaac. Et Isaac va prier maintenant parce qu'il a remarqué la stérilité. Pourquoi Isaac va prier? Parce que la bénédiction devait se réaliser. Pourquoi Dieu a permis Isaac de remarquer la stérilité? Parce que la bénédiction devait se réaliser. Ce qui est caché dans la stérilité de nos enfants, nos petits-enfants, Dieu va nous les révéler. D'une manière ou d'une autre, le Seigneur va le mettre à jour pour la briser. Donc, il y a la bénédiction et il y a ensuite la prière qui est le corollaire de la bénédiction. C'est pour ça que Dieu nous dit prier sans cesse. Alléluia. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Pourquoi l'Éternel l'exauça? Qui peut me dire? Vous allez me dire une question étrange que je vous pose. Pourquoi l'Éternel exauça Isaac? Parce qu'il ne peut pas ne pas l'exaucer. Parce qu'il faut que la bénédiction arrive à sa destination. Il est obligé d'exaucer. Amen. La cartographie de la bénédiction ne commence pas à Genèse 24. Il commence depuis Genèse avec Abraham. Les paroles que la mère et le frère ont mis sur Rebecca, ce sont les mêmes paroles que Dieu avait mises sur Abraham. Je bénirai, tu seras une grande nation et ta postérité posséderont les portes de tes ennemis. Alléluia. La stérilité pour Rebecca a été son véhicule de sa destinée.
Au début, tes enfants, tes petits-enfants vont tourner à gauche dans le désert de leur âme, dans leur stérilité. Mais à un moment donné, le Seigneur va briser la stérilité. Parce que tu as prié pour eux. Tu les as bénis, papa et maman. Alléluia. Elle devient enceinte et les deux enfants se heurtaient. Et ainsi de suite. 2 nations sont dans son ventre. Et à travers ces 2 nations, il y aura des milliers de milliards. Voici les milliers de milliards sont dans son ventre maintenant. Alléluia. Si la bénédiction, ce matin, je conclue sur cela, et nous allons voir la suite dimanche prochain. Si la bénédiction tarde, papa, si la bénédiction tarde, maman, attends-la. Car elle s'accomplira, peut-être. Alléluia. J'ai entendu quelqu'un dire certainement. Au moins, il y a ceux qui suivent. Attends-la. Elle s'accomplira 2 fois. Elle s'accomplira certainement. Pas peut-être. Amen. Alléluia. Il fallait qu'ils apprient parce qu'il fallait la bénédiction arrive à sa destination. Il fallait que Dieu exauce Isaac parce qu'il fallait que la bénédiction arrive à sa destinée. Rien ne peut empêcher la bénédiction de l'Éternel sur la vie de tes enfants, sur la vie de tes petits-enfants, sur la vie de ceux qui tu administres la bénédiction. N'oublie jamais cela. Alléluia. Donc c'est là, comment mettre tes enfants sur la bénédiction, le chariot de la bénédiction. Mais dimanche, nous allons voir comment retirer maintenant tes enfants, tes petits-enfants, sur un mauvais chariot, toi-même les amis. Comment les retirer maintenant? C'est bien de savoir comment les mettre dans un bon chariot. Mais quand nous les avons mis dans un mauvais chariot, comment les retirer maintenant? Il y a le menu. Jésus nous donne la recette. Nous allons voir cette recette. Alléluia. Donc je vais m'arrêter ce matin quand je vais prier pour les papas. Je vais demander ce matin à tous les pères de se mettre debout et de s'avancer. Afin